Nos héros étaient partis de la protection relative du temple de Myrmidia depuis déjà plus de 4 heures. Leur volonté était forte. Bédiver et Drong ne pensaient qu'à sauver la dame de Paravon, tandis qu'Abusen et Olga, quant à eux, ne voulaient que purger l'hérésie qui avait osé les attaquer. Fiers qu'ils étaient d'avoir survécu à l'attaque majeure des Skaven, ils voulaient tout également venger la mort de Gosser et obtenir des réponses. Pourquoi Laura? Combien de Skaven se cachaient dans les profondeurs des montagnes? Qu'était-il devenu de la dame de Paravon? Pour les aider, un jeune archer leur montrait le chemin qu'il avait repéré lui-même. Lucas était le seul survivant des archers des Capes Rouges défendant le temple lors de l'assaut des hommes rats. Il était aussi le meilleur traqueur et éclaireur qu'Henrik disposait dans ses rangs. Et aujourd'hui, il menait nos héros jusqu'à leurs ennemis. Le chemin devant eux était facile à suivre. Des centaines de pattes griffues avaient retourné le sol et créé un sillon à travers la campagne. Et c'est ainsi qu'ils parvinrent dans les derniers bosquets, à proximité de ces fameuses mines fortifiées. Voilà, nous y sommes, dit alors Lucas en s'accroupissant derrière la végétation. Bien, dis-nous tout ce que tu sais sur cet endroit, lui ordonna Abusen. Bien, bien, Seigneur, bien. Comme vous le voyez, les anciennes ruines, elles ont été fortifiées avec vous voyez, les tours de guet, là, elles sont vachement branle-ballantes, elles sont prêtes à tomber, mais on voit bien que c'est pas les hommes qui ont fait ça. Quand j'ai suivi la horde, ils sont tous retranchés à l'intérieur. Mais par contre, il n'y avait pas de palissade avant que je parte. En un rapide coup d'œil, Olga et Bédiver, ainsi que Drong et Abusen, remarquèrent que les dires de Lucas étaient vrais. En effet, l'entrée des mines était désormais barricadée. Cependant, l'œil avisé de Drong lui fit remarquer les poutres abandonnées loin d'eux. Enfin, Olga leur fit signe en direction des tours, et ils remarquèrent tous les 2 groupes de 3 sentinelles postés à chaque tour. Tous se regardèrent et mirent en place un plan plutôt simple. Drong couvrait la gauche, Lucas la droite. Olga se tenait prête à charger avec sa hache à 2 mains la palissade, tandis qu'Abusen, laissant ses pistolets à Bédiver, désirait s'approcher de la palissade pour observer à travers les trous béants laissés par les Skaven dans les poutres s'il y avait plus d'ennemis derrière ou non. Olga désapprouvait ce plan. Elle voulait plutôt charger, tandis que Drong et Bédiver voulaient utiliser une des poutres abandonnées comme bélier de fortune. Mais Abusen leur fit remarquer quelque chose. Les Skaven, en faction, semblaient étrangement amorphes. Ces créatures d'ordinaire si vives étaient affalées sur leurs hampes de leurs lances sans porter véritablement attention à l'horizon. De plus, Lucas rassura tout le monde en précisant qu'il ne voyait même pas d'arc dans leurs pattes. Lorsque tous furent prêts, Abusen sortit de son couvert, seulement armé de sa rapière. Il se dirigea d'abord vers les rondins abandonnés, pour ensuite foncer vers l'angle mort de la tour de droite et se glisser vers la palissade pour observer. Cependant, lorsqu'il s'appuya contre les rondins, son épaule dégagea une des cordes qui maintenait certaines des poutres, faisant naître un grincement lourd et provoqua un bruit sourd. Il se cacha du mieux qu'il put, mais c'était sans compter sur son superbe chapeau à plumet. Une sentinelle à droite entendit cela et étendit la patte en direction de la plume rouge d'Abusen qui dépassait par-dessus les rondins en écarquillant les yeux. Et ce fut à ce moment-là que tout s'accéléra. En un éclair, Lucas décocha en direction du garde et planta dans sa gorge une flèche. Drong, quant à lui, tira en direction de la tour gauche et abattit également une sentinelle. L'alerte était donnée. Abusen se sentit honteux et se releva pour courir en direction de Bédiver, qui fonçait également dans sa direction en lui tendant ses pistolets. Enfin, tous virent Olga fondre à pleine vitesse en direction de la palissade, la hache à 2 mains armée au-dessus de sa tête. Elle fut la première au contact. Au-dessus d'elle, elle entendit la vermine hurler. Lucas décocha de nouveau, tandis qu'Abusen, Bédiver et Drong commençaient à manœuvrer un des rondins. Rapidement, elle regarda à travers les interstices et ne dit rien. Elle arma sa hache et frappa de toute sa force le bois bosselé. Elle continua et fut vite rejointe par le bélier improvisé porté par Drong et Bédiver. Lucas décocha encore et abattit parfaitement une 3e sentinelle, ce qui provoqua une panique chez les derniers Skaven qui dégringolèrent les marches des tours pour s'enfuir. L'alliance du Bretonien et du Nain n'était pas excellente, mais leur force suffit à entamer le bois jusqu'au moment où le renfort d'Abusen ne leur permette de passer au travers de la palissade. Olga, quant à elle, creusa elle-même son entrée dans le bois. Elle fut la première à pénétrer dans l'enceinte et ne put apercevoir que les 2 derniers gardes s'enfuirent dans la galerie principale.
Le trio masculin lâcha alors son rondin, et tous balayèrent l'endroit grâce à leur perception. Le lieu était certes abandonné des hommes depuis longtemps, mais le passage de l'armée scavène avait laissé de nombreuses traces au sol. Abusen décida alors de se diriger vers la tour de gauche, et des tonneaux qui attiraient son attention. Drong, lui, parta discrètement vers un chariot renversé à sa droite, et commença à y déposer tout son bric-à-brac, pensant bien que la mobilité était nécessaire dans des combats dans des mines. Bédiver, quant à lui, s'avança vers Lucas, et commença à le féliciter pour son courage et ses talents. Mais désormais, il fallait au jeune archer partir rejoindre l'armée et la ramener ici au plus vite. Enfin, Olga se tenait en plein centre de l'enceinte, prête à charger sur tout assaillant. Utilisant sa rapière bénite comme un levier, Abusen ouvra les tonneaux devant lui, et en un réflexe, il recula devant cette découverte. À l'intérieur, des têtes et des membres déchirés des soldats des Capes Rouges remplissaient les fûts. Le répurgateur serra plus fort la poignée de son arme et commença à gravir les quelques marches pour monter à la tour. Drong, lui, déposa délicatement et discrètement son matériel à l'abri du chariot renversé et ne garda sur lui que ses balles, sa poudre, son arquebuse, et il se redirigea vers Olga, sa hache à deux mains sur son épaule. « Vous en voyez d'autres » demanda-t-il à la tueuse. Un simple hochement de tête négatif lui donna sa réponse. Il remarqua qu'elle scrutait avec insistance l'entrée principale des galeries, mais le soleil éclatant et l'obscurité profonde de l'intérieur des mines empêchaient toute description. « Mais, monseigneur, je peux encore vous être utile !»« Non, répondit Bédiver. Rentre, jeune Lucas, préviens l'armée et reviens dès que possible avec les renforts. Pendant ce temps, nous allons sauver Dame Laura. » Le jeune archer fronça les sourcils. Il n'avait pas vraiment d'ordre à recevoir de cet homme, mais il sentait bien qu'il avait raison. Luta tenta alors une dernière tentative. Mais je peux encore vous aider. Mon grand-père, il a travaillé dans ces mines. Je pourrais vous servir, je sais pas, d'éclaireur, ou même de pisteur. Non, dit alors Abusen, qui arrivait derrière Bédiver. Rentre et ne reviens qu'avec le renfort de toute l'armée. Lucas se campa alors devant ces deux hommes. Il allait leur expliquer le fond de sa pensée, quitte à être puni en retour. Mais c'est alors qu'un rugissement tonitruant retentit. Olga gronda également et releva sa hache devant elle, qui s'embrasa. Drong saisit également sa hache avec plus de ferveur, tandis que Bédiver et Abusen se retournèrent en direction de la galerie principale. Un bruit de course, un tremblement du sol et un grondement sourd indiqua l'arrivée rapide d'une créature massive. Et elle courait droit vers eux. Et comme un seul homme, nos héros donnèrent l'assaut vers l'entrée de la mine. Malgré son poids en armure, ce fut Bédiver qui fut le premier au devant de la galerie, juste avant Drong. Abusen, quant à lui, laissa les autres avancer pendant qu'il chargeait ses pistolets avant de monter à l'assaut. Olga, quant à elle, courra dans la même direction, mais soudainement elle s'arrêta. Non, elle connaissait leurs ennemis, leurs méthodes, leurs tactiques. Deux autres accès sortaient des mines autour d'eux. Elle reprit alors sa course, mais cette fois en direction de l'accès de droite, et se mit à sourire, car en approchant, elle entendit des cavalcades de pattes griffues approcher. Lucas vit cela et banda son arc en direction du flanc gauche, comprenant l'action d'Olga. Bédiver et Drong se placèrent côte à côte, 1 mètre devant l'entrée principale. Ils voulaient acculer l'ennemi et profiter du coin très étroit de l'entrée pour ne pas être submergés. Et ils reconnurent leur ennemi en une seconde. Un rat ogre gigantesque les chargeait. Utilisant son élan, la bête frappa directement de son bras gauche en direction du chevalier. Le combattant de Paravon contra alors de son mieux avec son bouclier. Le choc fut terrible. Bédiver hurla sous le coup, et lorsqu'il sentit sa garde glisser et ses côtes ployer sous le balayage du rat ogre, il recula de 2 pas. Mais malgré cette terrible blessure, il réussit à stopper l'attaque, laissant le champ libre à Drong. L'ingénieur arma sa hache au-dessus de sa tête et frappa de toute sa fureur l'épaule droite de la créature, plantant profondément la lame dans la chair boursouflée de son adversaire. De plus, Bédiver se releva rapidement et hurla le nom de la dame en frappant d'estoc le ventre du rat ogre. Il cria sous le coup et stoppa sa course, et prit ses adversaires au sérieux. Le bretonien reforma le rang
et cela renforça leur mental, mais malheureusement, le nain vit en un éclair sur sa gauche arriver d'autres Skaven. Il se retourna vers eux, laissant le chevalier isolé face au Raogre. Mais c'était sans compter sur Abusen. Le répurgateur chargea le Raogre depuis la droite de Bédiver, et le chevalier remarqua qu'il n'était plus armé de sa rapière commune, mais bien de l'épée de Gosser. Il l'avait sur lui depuis le départ du temple et l'utilisait maintenant au combat. Cependant, Bédiver remarqua que l'épée n'était pas embrasée comme avec le sénéchal. Mais qu'importe, l'attaque d'Abusen fit mouche et découpa une partie du museau de la bête. Elle hurla une nouvelle fois et se prépara à réattaquer. Olga l'avait compris avant tous les autres et elle était prête. De la galerie de droite sortit une demi-dizaine de Skaven armés de lances rouillées. La tueuse ne prit aucune précaution et chargea ces créatures de toute sa fureur. Sa grande hache embrasée faucha les deux premiers dans leur sortie sans pitié et stoppa net les autres. Cependant, la force des Skaven et leur nombre, et les trois adversaires d'Olga au plus proche frappèrent de panique dans sa direction, et l'un d'eux réussit à planter l'épaule de la tueuse, ne lui arrachant qu'un froncement de sourcils. Elle réarma sa hache et frappa de nouveau. Drong entendit le cri de charge d'Abusen et se concentra sur les 4 Skaven armés de lances qui le chargeaient. Il fonçait sur lui, lance en avant. Il pensa alors que, à ce moment-là, l'idée d'arquebuse à répétition qu'il avait eue la veille aurait été peut-être plus utile. Mais au moment où il se sentit submergé, il vit le premier Skaven qui lui arrivait dessus être fauché par un tir de flèche. Lucas venait encore de faire mouche. Ceci offra à Drong l'occasion de contrecharger ses adversaires. Il attaqua et frappa le premier, éventra sans ménagement le premier adversaire avant de recevoir les attaques des deux comparses. Une lance passa sous la spalière droite de Drong, tandis que l'autre se planta dans son flanc gauche. Le nain jura en Khasalide et se repositionna stoïquement. « Pour la dame! Pour Myrmidia !» hurlèrent en canon Bédiver et Abusen. Le Raogre ne pouvait plus frapper de sa patte droite grâce à Drong, mais il projeta sa tête en avant et frappa de plein fouet le répurgateur à la mâchoire, qui fut projeté en arrière. Abusen ne put rien faire pendant quelques secondes et se releva péniblement en crachant du sang. La haine du répurgateur monta en flèche. Il gronda envers cette engeance et jura de tous les massacrer jusqu'au dernier. Bédiver utilisa ce laps de temps pour prendre son épée de la quête à deux mains et frappa la gorge du Raogre. Malheureusement, la bête esquiva au dernier moment et rebalaya le chevalier de sa patte gauche. Les deux adversaires étaient usés. Abusen se releva, aidé par Bédiver. Le Raogre hurla, ses yeux injectés de sang, et avança en chargeant. Mais c'était sans compter sur l'attaque commune de Bédiver et d'Abusen. Les deux comparses frappèrent d'estoc en direction de la gorge du Raogre. Ils réussirent à y planter leurs lames respectives à l'intérieur, croisant leurs fers d'une façon magique et magnifique. C'est alors que leur adversaire s'écroula au sol, décapité. Olga reçut un coup au flanc et un autre sur la joue. Les Skaven étaient bien rapides, ils étaient même peut-être trop nombreux, mais qu'importe, sa rage était la plus forte. Elle frappa, sans discontinuer, sans même faire attention à sa propre vie. Elle découpa un adversaire, en estropia un autre et décapita un troisième. Elle ne faisait que hurler, frapper et refrapper derrière. Ses attaques successives étaient terribles, et plusieurs de ces attaques étaient d'une précision mortelle. Elle décapita sans pitié ses ennemis, et ressentit qu'une vive douleur lorsque leurs lames, dans leur dernière frénésie, griffaient, coupaient ou rentraient dans son corps. À la fin de sa rage berserk, elle respira profondément. Autour d'elle, des cadavres. Sa hache embrasée coulait de sang Skaven. Et elle, contusée, coupée, blessée, souriait. La guerre, elle aimait ça, surtout contre sa vendetta. Ce fut Drong qui dut combattre en dernier. Il profitait du fait que ses ennemis s'étaient approchés de lui pour le blesser, pour les abattre de sa hache à deux mains.
Il utilisait les hampes de lance, les maintenait d'une main et utilisait l'énorme accès de sa hache pour frapper les Skaven. Il découpa, tua, massacra de son côté également. Il subit plusieurs blessures en retour, mais sa rage de vivre était aussi la plus forte. Lui aussi vint à bout de ses ennemis. Seul un dernier continua de s'enfuir. En panique, il s'enfuit en direction du dernier petit corridor dans les galeries, mais c'était sans compter sur Lucas, qui lui décocha une flèche à l'arrière du crâne, parfaite et précise. Tous se regardèrent alors. Le sang hérétique jonchait le sol, et leur chair était à tous entamée, mais ils étaient victorieux. Lucas se releva de sa position de tir et leur fit un salut chevaleresque, un peu maladroit. Drongue renifla et cracha au sol en touchant ses blessures. Il saignait, mais ses plaies n'étaient pas profondes, de même que pour Olga. Bédiver sentait que sa côte de maille était entamée sur son flanc, tandis qu'Abusen se massait la mâchoire après le coup du rat-ogre. Olga, de son côté, utilisa les lames enflammées de sa hache à deux mains et cautérisa ses plaies sans broncher. Le répurgateur, après avoir replacé sa mâchoire, se redressa plus noblement et se mit à essuyer la lame de Gosseur avec un mouchoir qu'il sortit des poches ventrales de sa brigandine. « Bien, dit-il. Nous voilà rentrés. Je propose de continuer par cet accès. Vous, vos talents de mineur, nous seront utiles, j'en suis sûr, dit-il en direction de Drongue. Il ne laissa même pas le nain répondre et se tourna vers Lucas au loin. Et toi, c'est le moment de faire ce qu'on te dit. Retournez au plus vite vers l'armée et le répurgateur s'arrêta net dans sa phrase et écarquilla les yeux. Tous ses muscles se bandèrent et il hurla tout en se projetant contre la paroi extérieure des mines. « Attention !» Et en un réflexe de survie, Bédiver, Drongue et Olga firent de même. Ils s'abritèrent du mieux qu'ils purent et virent sortir de la galerie principale une immense et brûlante langue de flamme verdâtre qui fonça vers Lucas.